Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au moteur de secret transit de HashiCorp Vault. Je vous invite à vous abonner et à partager la chaîne, c'est vraiment important pour moi et c'est un réel feedback. Et c'est qu'en vous abonnant que j'aurai la motivation de poursuivre l'aventure de cette chaîne ou pas. Car cela demande beaucoup d'efforts en termes de temps et d'énergie. Clairement, ces deux derniers sont très précieux par rapport à mes activités professionnelles. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci dit, dans cette vidéo, je vais implémenter ce petit schéma d'architecture qui consiste à crypter et décrypter des données sensibles grâce au moteur transit de HashiCorp Vault. Et cela dans une base de données PostgreSQL via une API REST développée grâce au framework Spring Boot. Sans plus attendre, commençons notre lab. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de démarrer notre serveur Vault. Donc je vais ouvrir un terminal, je vais l'agrandir, donc je vais directement dans mon répertoire Vault. Donc mon Vault est installé au niveau de ce répertoire. Donc je vais faire un Vault serveur config égale config.hcl. Donc mon serveur Vault il démarre, mais par contre il n'est pas encore décellé. Donc ce que je vais faire maintenant, avant de faire ça, donc je vais rajouter quelques variables d'environnement. Donc la première variable d'environnement que je vais rajouter, donc c'est l'URL de mon Vault, d'accord. Et la deuxième que je vais faire, c'est de rajouter le token. Pour la première fois, je vais utiliser le root token, donc à ne pas faire bien sûr en production. Et je vais commencer par déceler mon serveur Vault. Donc, je vais faire un Vault operator unseal et me demande une première clé. Donc je lui donne la première clé. Ok, il me demande une deuxième que je vais récupérer ici. Donc je la colle. Il va me demander une troisième clé. Donc je vais prendre cette troisième. Et je vais la coller. Donc j'ai bien le sealed égale à faute. Donc je vois bien que mon Vault a bien été décellé. Donc là on peut commencer. Donc comme pour tout moteur de secret au niveau du Vault, il faut les activer parce que par défaut ils sont désactivés. Donc pour activer notre moteur de secret transit, donc on va faire un Vault secret enable transit. Donc je vois bien que notre moteur de secret de chiffrement donc a été activé avec succès. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est de créer une clé de chiffrement. Donc transit crypte les données grâce à l'algo AES GSM et une clé de chiffrement AES 256 bits. On peut utiliser bien sûr d'autres types de clés, par exemple le RSA, le AES 189 bits. Il y a aussi d'autres clés que prend en charge le moteur de secret de Vault Transit. Donc on peut regarder directement dans le site, dans la documentation officielle de HashiCorp pour trouver un petit peu toute la liste des clés qui sont prises en charge par le moteur Transit. Ce qu'il faut savoir aussi, on a la possibilité de utiliser notre propre clé de chiffrement, d'accord. Donc on a vraiment le choix. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc comme je disais, on va créer une clé de chiffrement. Donc on va se baser avec celle que notre moteur de secret va créer. Donc pour faire cela, je fais un Vault-F transit / key / je vais la nommer Nighttech. Ok, donc il l'a bien créé, on a un succès. Maintenant, comme toutes les autres fonctionnalités dans Vault, on doit créer des policies. Donc on va créer une policy, je vais faire une policy
Je vais créer un fichier vim transit. Donc policy.hcl. Donc je vais créer un vim transit policy HCL. Ok. Et au niveau de ce fichier là, je vais coller ces deux lignes. Donc je vais donner les droits au chemin transit encrypt Nighttech la capability update et pareil decrypt Nighttech donc la capability update. Je vais enregistrer et je vais passer à la création de ma policy. Donc grâce à Vault policy write. Donc je vais la nommer transit pareil comme le fichier, comme le nom du fichier policy, et je vais donner le nom, le fichier transit policy HCL. D'accord. Entrée. Donc il a bien chargé la policy. Et du coup là je vais créer un token client pour qu'il puisse attaquer donc le moteur de secret, pour qu'il puisse chiffrer et déchiffrer ces données. Donc il aura besoin d'un token. Donc je vais faire un vault token create et je vais rattacher la policy que je viens de créer à ce token. Donc policy égale la transit-policy. Ok, donc il vient de me générer un token. Donc je vais le copier pour le garder sous le coude. Donc je le laisse ici. Donc ça je vais dire c'est le token client. Ok. Et maintenant vu que au départ j'utilisais le token root, maintenant je vais modifier ma variable d'environnement pour que je puisse utiliser le token client que je viens de créer. Donc je vais faire un vault token égal. Donc je vais lui donner cette valeur. Ok. Maintenant on va essayer de créer une chaîne de caractères. Donc on va créer une chaîne de caractères. Par exemple on va prendre Nighttech YouTube. On va essayer de la crypter. Mais par contre le moteur de secret, ce qui prend comme entrée, c'est une chaîne de caractères qui est encodée en base 64. Donc je vais faire un -n. Par exemple, on va dire, on avait dit que c'est Nighttech YouTube. D'accord. Que je vais encoder en base 64. Ok. Donc, à cette valeur là. Et donc pour crypter ma chaîne de caractères, je vais faire un vault. Donc write. Donc on va faire transit slash encrypt. Donc encrypt slash Nighttech. Donc plain text égal. Et je vais donner ma chaîne de caractères en base 64. Donc, je vais la coller et je fais entrer. Ok, il y a une petite erreur. Donc l'erreur c'est à ce niveau là, c'est texte, hop. Ok, voilà, donc il m'a généré la valeur cryptée de ma chaîne de caractères Nighttech YouTube. Donc je vais copier. Donc sinon je laisse à ce niveau là. Maintenant on va faire le sens inverse. Donc on va essayer de décrypter cette valeur là. Et on va voir à ce qu'on retombe bien sur la chaîne de caractères Nighttech YouTube. Donc pour faire ça, donc il suffit de faire un vault write transit. Donc au lieu de faire un encrypt, je vais faire un decrypt slash Nighttech et je vais mettre cipher text. Donc cipher text égale cette valeur là. Donc c'est le cipher text à ce niveau. Je vais copier cette valeur. Je vais faire un paste. Ok. Il y a une erreur. Donc c'est quoi l'erreur? Donc cipher. Ok, c'est pas txt mais texte. Voilà. Donc du coup, on a cette valeur. Et si vous remarquez bien,
la valeur, cette valeur-là, elle correspond bien à l'encodage qu'on vient de créer il y a l'instant. Donc dans l'étape précédente. Bah, on va vérifier quand même tout ça. Donc on va essayer de décoder cette valeur. Donc -n. Donc je vais donner cette valeur, je vais la copier. Je la colle ici. Et je vais faire base 64 décode. Vous voyez bien qu'on retombe bien sur notre chaîne de caractères Nitech YouTube. Donc maintenant que notre moteur de secret transit côté Volt a bien été configuré, on va aborder la partie API REST. Donc cette API, en fait, ça va faire l'interface entre l'utilisateur qui veut insérer des données dans la base de données PostgreSQL, mais avant d'insérer ces données-là, on va faire des appels directement à Volt pour qu'il nous crypte la donnée avant qu'on la stocke directement dans la base de données. Et quand l'utilisateur lui-même voudra lire la donnée, bah, il fera appel aussi à l'API REST, qui elle s'en chargera de récupérer la valeur au niveau de la base de données PostgreSQL et faire appel au moteur de secret Transit côté Volt pour qu'il puisse déchiffrer la donnée avant de la servir au client. Donc je vais vous présenter assez rapidement, donc je vais pas faire les développements dans cette vidéo, mais je vais vous présenter rapidement le projet Spring Boot qui nous a permis de mettre en place l'API REST. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est d'ouvrir mon Eclipse et mon projet se présente comme ceci. En fait, le projet permet de récupérer le numéro d'une carte bancaire, il va la chiffrer grâce à Volt et il va la stocker dans la base de données. D'accord? Et vice versa, quand l'utilisateur voudra récupérer le numéro de sa carte bancaire, voilà ce qu'il va faire, il va faire directement l'appel à l'API REST qui va s'en charger, comme je disais tout à l'heure, la donnée au niveau de la base de données et la décrypter avant de la servir au client. Donc typiquement un projet Spring Boot se présente comme ceci. Donc on a un premier package qui s'appelle com.nitech. Donc à l'intérieur on a la classe d'entrée, donc la classe main, qui permet au fait de lancer notre application Spring Boot. Et j'ai créé plusieurs autres aussi packages. Le premier package c'est les contrôleurs. Troisième package donc c'est la DAO, la couche DAO. Le quatrième package donc c'est Nitech Model et aussi un autre package donc service. Là il va contenir tout ce qui est interface de notre couche service. Et le dernier package, ça permettra en fait d'implémenter nos couches service. Donc si j'ouvre bien, j'ai une seule classe card controller.java. Donc elle se présente, donc c'est un petit projet donc assez simple. Donc vous voyez bien que voilà, donc la classe je la note avec la notation REST controller. Et l'auto-wired en fait ça permet de faire les injections de dépendance couche service. D'accord. Et j'ai deux méthodes, un post mapping et un get mapping. Donc ça en fait ça nous permet de faire des requêtes post. Et ça en fait ça nous permet aussi de faire des get. Donc dans chaque méthode je fais un appel à ma couche service. Donc ça c'est directement aux interfaces. Donc les interfaces elles sont là-dedans. Donc c'est une interface où j'ai déclaré deux méthodes. La première méthode c'est saveCard et la deuxième méthode c'est getCard. Donc ça permet d'enregistrer les données concernant la carte bancaire dans la base de données. Et ça permet de récupérer les informations de la carte bancaire au niveau de la base de données. Et dans le package, comme je disais ici, donc c'est une implémentation. Donc j'ai un implément carte service. Donc ça implémente mon interface carte service. À ce niveau-là, donc je déclare aussi, j'injecte aussi la dépendance par rapport, enfin donc à la couche DAO, celle qui permet en fait de communiquer directement avec la base de données. À ce niveau-là, j'ai quelques paramètres. Donc quelques attributs que je vais citer. Donc j'ai une URL encryption, l'URL decryption et le token. Donc ça en fait c'est l'URL qui permet d'attaquer directement le Volt pour encrypter les données. Et ça c'est l'URL pour attaquer le Volt pour décrypter la donnée. Et là c'est le token client. Donc toutes ces valeurs là, on va les retrouver dans application.properties. Donc si je clique dessus, on a vraiment toutes les valeurs. Donc on a l'URL pour l'encryptage et la deuxième URL pour le décryptage des données. J'ai mon token Volt et c'est le même que généré tout à l'heure quand j'avais fait le Volt token.
À ce niveau-là, j'ai les informations de connexion à ma base de données PostgreSQL. Pour information, la bonne pratique n'est pas de sauvegarder les credentials à ce niveau-là, au niveau d'un fichier de propriété. Normalement, c'est d'utiliser un token et utiliser le moteur dynamique de génération de secrets de Vault pour que lui s'en charge à la volée de créer un identifiant et un mot de passe grâce au token qu'on va lui fournir. Mais pour cette vidéo, pour faciliter un petit peu l'implémentation, les valeurs, je les insère directement dans le fichier application.properties. Maintenant, donc si je vais directement à la couche DAO, donc pour information, j'utilise le Spring Data. Donc on voit bien les dépendances de ce projet, elles sont dans mon POM Maven. D'accord. Donc j'ai bien la partie web. Le Spring Boot Starter Web, là, ça nous permet de faire le REST controller et implémenter des méthodes REST, d'accord, des points de terminaison REST. Cette dépendance, justement, ça nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités de Spring Data, donc pour communiquer avec notre base de données, pour faire des opérations crudes, d'accord. Et aussi, on a notre driver PostgreSQL. Et j'utilise aussi le Lombok. C'est au fait ça, c'est typiquement pour éviter de faire d'avoir des getters et des setters au niveau de mes objets. Donc ma couche DAO, donc c'est juste une interface parce qu'au fait avec Spring Data, ça nous suffit largement de déclarer juste une interface qui est dans le GPA repository et en lui donnant la carte, l'entité au fait qui correspond à une table au niveau de notre base de données et un integer. Là c'est la clé primaire. Donc là c'est les modèles. Donc on a carte mobile, donc c'est une entité. Donc ça correspond à une table au niveau de notre base de données. Donc on la déclare avec Spring Data, donc en mettant la notation @entity. @id, donc c'est juste pour dire que voilà, c'est ça, c'est la clé primaire au niveau de la base de données. Et comme je vous disais, Lombok, il nous permet juste de faire des annotations en mettant getter and setters. Donc grâce à Lombok, en fait, notre code est plus clair et plus visible. Donc j'ai deux objets. Là, je vais en parler après. Donc au niveau de ma carte service implement, je vais faire assez rapidement. Donc j'ai implémenté la méthode safeguard. Donc j'utilise l'objet REST template, donc c'est pour faire en fait des appels REST pour attaquer mes points de terminaison REST côté Vault. Donc à ce niveau-là, je crée un header, un objet header de type, donc je vais mettre du JSON à l'intérieur et je mets aussi une variable x-vault-token, c'est pour injecter le token du client. Et ce bloc-là, ça me permet au fait directement de injecter le corps de ma requête post. Donc vous voyez bien que à ce niveau là, comme j'avais fait le test tout à l'heure, donc avant de mettre la valeur de la chaîne de caractères que je vais encrypter, je la transforme avant en base 64, d'accord, et je crée un objet entity où je lui donne l'URL encryption, donc l'URL de cryptage côté Vault pour attaquer le Vault, et l'entité, l'objet entity, lui qui contient le map, le corps de ma requête et aussi le header. Donc du coup, grâce à REST template.post for entity, ça nous permet d'envoyer la requête HTTP directement à notre serveur Vault. Donc on aura un objet de réponse, d'accord, et cet objet de réponse, je vais récupérer le body que je transforme en string, et grâce à l'object mapper, bah en fait je génère un objet qui s'appelle Vault Response Encryption. Donc je transforme mon JSON que me renvoie le Vault en objet Java, et donc quand je le récupérerai, je vais récupérer directement la valeur, l'objet getData et getCipherText, et à ce niveau là je vais l'insérer directement au niveau de ma base de données, donc la valeur encryptée au niveau de ma base de données, d'accord. Donc les objets data encryption, ils se représentent comme ceci. Data encryption aussi, c'est celui-là. Après, ici, c'est l'image sous format objet Java du JSON que me renvoie le Vault. D'accord? Pour le décryptage. Et ça, c'est pour l'encryptage. D'accord? Il y a juste une annotation particulière, c'est JSON ignore. Bah, en fait, c'est juste pour ignorer l'attribut dans le JSON parce que je ne l'utilise pas. Le seul que je veux utiliser, c'est celui-là en fait, c'est le data encryption data. En fait, c'est cet objet-là qui contient, si on regarde bien l'objet, c'est celui-là qui contient vraiment le ciphertext, d'accord. Et si je reviens à ma carte server implementation, j'ai
get card, là il permet de récupérer la carte, bah, ça va être la même chose, c'est la même logique. Donc ce projet il sera pushé au niveau de GitHub. Ok. Donc je ferme tout ça. Maintenant ce que je vais faire, on va faire des tests. Donc première chose à faire, donc je vais faire un close order. Comme je disais, ça c'est la classe de démarrage de mon projet Spring Boot. Il suffit de faire un run as Spring Boot App. Donc je le laisse lancer. Donc j'ai bien le message Started Card Service Application. Donc mon application a bien démarré. Donc maintenant je vais le réduire. Et je vais me connecter à ma base de données PostgreSQL. On voit bien que j'ai ma table carte qui contient le numéro de la carte et l'ID. D'accord? Maintenant, pour faire le test, je vais ouvrir mon Postman et je vais essayer de faire une insertion de données. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire appel à Save Card. Donc, il est de type post. Admettons, je vais mettre le numéro 1. On va dire, je vais mettre le numéro de la carte. On va faire 1154, 345. Je vais mettre un chiffre, n'importe lequel chiffre. D'accord? Et je vais faire un send. Alors, donc, du coup, j'appelle le contrôleur côté application Spring Boot. Donc, il s'appelle Save Card. Je fais un send. Ok, donc j'ai un code 200. Maintenant, on va aller voir au niveau de notre base de données. Donc, je vais faire un refresh. Et vous voyez bien que on a une donnée qui a été insérée. Et la donnée, c'est une valeur cryptée qui ne correspond pas du tout au numéro de notre carte que j'avais mis directement au niveau de ma requête. On va essayer maintenant de faire appel à la méthode get. Je vais juste copier cette valeur. Je vais la garder sous le coude à ce niveau. Donc maintenant, je vais faire juste une requête get. Donc, je supprime sauvegarde. Donc, on a bien dit que au niveau de notre contrôleur, on a un get card et on donne l'ID de la carte. D'accord? Donc l'ID de la carte c'est le numéro 1. Donc je vais mettre 1 et je vais mettre, il n'y a pas de corps au niveau de ma requête get. Et je fais maintenant un send. Je fais un send. Ok, j'ai une petite erreur, ce qui est normal. Parce que il faut faire un get card. D'accord? Je ressomme ma requête. Mon API reste m'a répondu. Donc, j'ai pu récupérer la valeur de ma carte qui correspond à l'ID 1. Et vous voyez bien que ça correspond parfaitement au numéro de la carte que j'avais fourni dans la requête post. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée au moteur de secret Transit de Vault. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et à commenter pour laisser vos impressions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur HashiCorp Vault.